Élu président de l'Union par le Congrès du peuple, Mikhaïl Gorbatchev œuvre à transférer le pouvoir du parti à l'État. Le rôle dirigeant du Parti communiste est supprimé. Et d'autres partis sont autorisés. C'est à l'occasion du 29e congrès en juillet 90, le dernier de l'ère soviétique, que Boris Eltsine démissionne du Parti communiste pour voler de ses propres ailes. Mais les réformes économiques sont soit incomprises de la population, soit sabotées par les conservateurs, soit mal maîtrisées par le groupe dirigeant. L'inflation est galopante, la pénurie guette, les mouvements sociaux s'étendent. L'introduction de l'économie de marché augmente brutalement les inégalités. Août 1991, alors que Mikhaïl Gorbatchev est en vacances en Crimée, un groupe de conservateurs, dont le Premier ministre Valentin Pavlov, les ministres de l'Intérieur et de la Défense, constitue un comité d'État pour l'état d'urgence, qui s'arroge tous les pouvoirs. Afin de préserver une Union soviétique autoritaire et centralisée, le coup d'État a lieu le 18 août, veille de la signature du nouveau traité de l'Union entre les républiques soviétiques. Ces putschistes sont tellement peu persuadés de leur bon droit que les militaires qui participent au putsch n'acceptent d'y participer qu'à la condition qu'on ne leur donnera pas l'ordre de tirer. Et ils ne distribuent pas les munitions à leurs troupes. Boris Eltsine se porte aussitôt au secours de la démocratie et de Gorbatchev, mais pour mieux le maîtriser. Il ordonne aux forces militaires soviétiques de passer sous le contrôle du gouvernement russe. Mal préparé, mal organisé, le putsch échoue. De retour à Moscou, Mikhaïl Gorbatchev n'est plus que l'otage de Boris Eltsine, qui étend les prérogatives des ministres russes au niveau fédéral. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général du Parti communiste le 24 août. Le Soviet suprême s'autodissout le 29 août. La foule en colère s'en prend au symbole du passé soviétique. La création d'une communauté d'États indépendants, la CEI, est officialisée le 21 décembre à Alma-Ata, regroupant les ex-républiques soviétiques à l'exception de la Géorgie et des républiques baltes. La Russie s'impose comme principale héritière de l'URSS, remplacée par une CEI aux compétences limitées. Mikhaïl Gorbatchev, président d'un État qui n'existe plus, démissionne le 25 décembre 1991. Évanoui sans effusion de sang majeur, l'État soviétique n'aura duré que 67 ans, laissant derrière lui des milliers d'orphelins et de nostalgiques.